Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode. Merci pour les super commentaires que j'ai pu voir. Et puis à partir, je pense, du prochain épisode, je commencerai à les lire. Donc n'hésitez surtout pas à mettre les 5 étoiles, à en dire ce que vous en pensez. Et puis moi, j'ai hâte de vous parler et de vous lire aussi vos commentaires, vos avis sur les épisodes. On commence. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de prise de risque. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, j'avoue que je suis en petit dilemme. Je dis petit parce qu'en fait, la décision, elle est déjà prise. D'accord? La décision, elle est déjà prise dans ma tête, mais il y a de la peur. Il y a énormément de peur, ça me terrifie, mais je sais que je vais le faire parce que j'en ai vraiment envie, parce que ça fait quand même un moment enfin, ça fait partie d'un de mes objectifs dans la vie, vraiment, un de mes rêves. Et en fait, j'ai juste hâte de le faire. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas partager ça avec vous, parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'y pense de plus en plus, et que je me projette, que je me visualise, mais c'est quelque chose qui fait peur. Ça fait peur parce que ça m'implique, mais ça ne m'implique pas moi seule, puisque, comme vous le savez, j'ai une famille, j'ai des enfants. Donc, il faut aussi que j'ai la responsabilité qui soit là pour prendre les bonnes décisions. Mais au final, je me suis dit que ça pouvait être un très bon épisode de podcast puisque je suis quand même quelqu'un qui ose assez souvent sortir de sa zone de confort, sinon je ne serais pas là, je ne serais pas face à vous en train d'enregistrer ce podcast, en train de le faire aussi en version vidéo, alors que tout n'est pas toujours parfait, mais je fais toujours de mon mieux pour vous donner le meilleur que je peux, au moment où je le fais en tout cas. Donc, c'est vrai que c'est une question qui peut être intéressante. C'est une question aussi qui me revient assez souvent. Ah ouais, comment tu fais? Ah ouais, comment tu fais pour sortir de ta zone de confort? Comment tu as fait pour faire tout ce que tu fais jusqu'ici? C'est vrai que je prends des risques qui font peur, des risques. Ça m'a lancé de l'anxiété. J'ai eu de l'anxiété hein, à partir de 2021. En fait, l'après-Covid, on va dire, c'est là l'anxiété s'est développée. En fait, c'est développé avec ma troisième grossesse. Avant ça, j'avais pas d'anxiété. Je connaissais pas ça, plutôt du stress oui, mais de l'anxiété non. Pour moi c'est un autre goût, c'est un autre sentiment, mais on en parlera si vous le souhaitez. Et donc, euh, et donc je vous parlais donc de risque, de prise de risque. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de savoir un peu moi quels sont mes tips, comment je fais et surtout là par rapport aux risques auxquels je pense. Mais malheureusement je peux pas encore vous en parler, oui, parce que ça reste quand même personnel, hein, bien évidemment. Ça reste quand même personnel, mais vous allez le savoir. Ne vous inquiétez pas. Vous allez le savoir. C'est juste que là, à date, voilà, je préfère le garder pour moi, avancer sur ce projet-là, pour ensuite vous en parler, tout simplement, ou vous montrer les choses plutôt. Je préfère vous montrer les résultats plutôt que parler. Voilà, c'est plutôt ça en fait. Je préfère les actions plutôt que la parole. Et donc en fait, cette prise de risque, elle me fait peur, elle m'effraie énormément parce que c'est un gros changement. Ce sera un gros chamboulement dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Et c'est vrai que je me dis, comment faire? Parce que ça implique beaucoup de choses. Et en fait, le risque, c'est important. C'est important. La prise de risque, elle est importante. Pourquoi? Parce que le fait de prendre de nouveaux risques, d'accord, ça va nous amener et ça va nous pousser à nous élever, à devenir des femmes euh, plus résilientes. Aujourd'hui, je peux le dire, je suis beaucoup plus résiliente qu'avant. J'ai affronté énormément de difficultés, d'épreuves et je suis fière de me dire aujourd'hui, j'ai réussi à affronter tout ça, à me relever, à trouver des solutions, à être créative. D'accord? La prise de risque, elle est cruciale si toi, tu as envie d'élever tes standards, tu as envie de changer de vie, tu as envie de vraiment changer le tout, il y aura de la prise de risque. Le confort, c'est vraiment le pire ennemi de ta réussite, de ton succès. Ça, je te le dis. Parce qu'en fait, je pourrais m'arrêter là et me dire, mais en fait, j'ai mes 3 enfants, j'ai un mari, je suis bien dans ma vie personnelle, j'ai assez travaillé sur moi, je me connais beaucoup mieux, je sais comment je fonctionne, je sais quand ça va pas, qu'est-ce qui déclenche les choses, je sais de qui m'entourer, etc. J'ai ma famille qui va bien, autour de moi ça va, on est en bonne santé, Dieu merci, je touche du bois. Donc je pourrais m'arrêter là en fait. Ça m'accorde un certain confort, mais j'ai pas atteint mes rêves, j'ai pas atteint mes objectifs finaux. Mais avec la peur et le confort actuel, je pourrais me dire, c'est suffisant. Eh bien non. Donc, si je m'assois et que je me complais, et ça je déteste ça, la complaisance là, si je m'assois et je me complais dans, alors,
Pour certains, ça va être dans leur médiocrité. Moi, aujourd'hui, je vais pas quand même dire médiocrité, mais il y a quand même des choses qui ne me vont pas et que j'ai envie de changer quand même dans ma vie. Donc, si je me complais et je m'assois dans ce confort-là quotidien, bah, c'est pas OK, en fait. C'est pas OK. Et je pense que toi aussi, si t'es là, t'écoutes, peut-être qu'il y a des choses qui sont pas OK dans ta vie. Et je pense qu'il ne faut pas se dire, oui, bah, j'y arriverai pas, etc. Non, pas du tout. Oui, c'est difficile. Moi-même, là, comme je te le dis, il y a de gros risques, de gros enjeux qui sont là face à moi, des risques que j'aimerais prendre. Et je sais que je vais le faire. Tu vois, ma décision, elle est déjà prise. C'est juste une question maintenant de comment on débloque, comment on passe à l'action, comment on fait pour ensuite affronter ça, comment on fait pour affronter ses peurs, comment on fait pour oser sortir de cette zone de confort-là, pour passer dans cette zone d'excellence, cette zone de génie qui nous attend. Je l'ai fait plusieurs fois. Et en fait, plus tu vas le faire, plus tu vas prendre des risques, plus tu vas, toi, gagner en confiance en toi. Plus tu vas prendre des risques, plus tu vas gagner en confiance en toi, en maturité aussi, hein, parce que tu vas grandir. Et puis oui, certaines fois, tu vas tomber. C'est tout à fait normal. Il y a plein de fois où je suis tombée. Je suis tombée, ça fait mal et c'est comme ça, c'est la vie. Mais en fait, derrière ça, on apprend, on se relève plus fort, on est plus résiliente, on est plus confiante. Donc, c'est juste génial. Ça nous booste en termes d'estime de nous-mêmes et de confiance en soi. Donc vraiment, j'incite toutes les femmes à oser prendre des risques. Évidemment, des risques mesurés, des risques en fait qui restent quand même responsables, d'accord? On ne dit pas de se mettre dans des situations hyper délicates, mais voilà, le délicat aussi, c'est très subjectif d'une personne à l'autre, parce que des fois j'entends des histoires, j'entends des témoignages, des choses, et je me dis, ouais, mais en fait, qu'est-ce qu'elle risque réellement à faire ça, à oser ça? C'est un peu cette question de, j'ai envie d'entreprendre, mais je sais pas comment faire, j'ai envie de quitter mon job, mais je sais pas quoi faire, etc. Ok, j'ai peur de quitter mon job, je suis pas bien dedans, ils me payent pas bien, ils reconnaissent pas mon travail, mes compétences, j'ai envie de quitter, mais j'ai peur. Ok, t'as peur de quoi? Qu'est-ce que tu risques en le faisant? Et surtout qu'il y en a dans ce cas-là, véridique, hein. Oui, bah j'ai peur de manquer en termes d'argent. Ok? Est-ce qu'aujourd'hui tu as des sous de côté? Oui, j'ai réussi à mettre 5 000 € de côté. Ok? Est-ce que tu as un CV qui te permettrait d'aller trouver un autre emploi? Oui. Est-ce que tu as des compétences? Oui. Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tu as des compétences, tu as envie d'entreprendre et de lancer un projet? Ok. Est-ce que tu as peut-être, je sais pas, du CPF qui pourrait faire que tu te payes une formation? Ou est-ce que tu as des économies pour payer toi ta formation? Ou est-ce qu'il y a des formations qui seraient ok pour que tu payes en plusieurs fois et qui, pour t'accompagner et toi te lancer dans un nouveau projet professionnel? Revoir toute ta réorientation professionnelle, ta reconversion, te faire accompagner. Est-ce que c'est possible, c'est envisageable pour toi? Ah oui, oui, oui. Bah ok, donc qu'est-ce que tu attends? Ça veut pas dire que tu vas démissionner demain matin, ça veut juste dire que tu vois là, tu as un plan d'action tracé qui va te permettre à toi de te rassurer intérieurement en te disant, je suis encore dans mon taf pendant 3 mois ou peut-être pendant 6 mois, je sais pas. J'y reste pendant 6 mois, mais au bout des 6 mois, il faut que j'ai mon projet qui soit là, que je sache ce que je veux faire et qu'il soit lancé ou en tout cas que j'ai trouvé une autre boîte dans laquelle j'aimerais aller. Voilà. Et là, tu as un plan d'action donné. Et en fait, ça, c'est ma méthode à moi pour, plus les risques sont gros, plus je vais préparer et anticiper les choses qui pourraient m'arriver. Et évidemment, il y aura des imprévus. Évidemment, ça, c'est comme dans toute situation, j'ai envie de dire, même sans prise de risque, il y a des imprévus qui viennent. Même dans ta vie très confortable là que tu as, il y a des imprévus tous les jours. Toi, par exemple, en tant que maman, tu ne sais pas quand est-ce que ton enfant va tomber malade. Tu ne sais pas quand est-ce que toi ou ton conjoint ou autre allait tomber malade. Tu ne sais pas quand est-ce que, je sais pas, la machine à laver, elle va planter, elle va lâcher, etc. Donc, dans tous les cas, il y a des imprévus qui viennent et avec lesquels il faut dealer, en fait, tous les jours. Donc, au final, il y a des risques et des imprévus dans tout. Donc, si je mesure comme ça, je vais me dire, ok, ok, on y va, je vais prendre mon risque. Donc, je fonce et en fait, ce que moi je fais, ce que là en tout cas j'ai fait, et surtout en parlant et surtout en écrivant, c'est très important. Là, pour ce gros risque-là qui me fait peur, mais que je sais que je vais faire et que vous allez voir dans quelques temps, dans quelques mois, je l'espère et je croise les doigts, en fait, j'ai déposé mes peurs. Qu'est-ce qui me faisait peur dans le fait de oser faire ça? Qu'est-ce qui me faisait réellement peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Donc, j'ai tout listé, en fait. C'est, voilà, certains changements, notamment pour moi, dans un certain domaine, notamment
pour les enfants peut-être, etc. Est-ce que ça pourrait les impacter ou pas? Est-ce que ça impacterait notre quotidien, notre façon de vivre, etc. C'est toutes ces choses-là que j'ai listées, d'accord? De manière très précise, qu'est-ce qui te fait peur? La peur de perdre ceci, la peur de ceci, cela, etc. J'ai tout listé. Ensuite, ce que je me suis dit, c'est face à ces peurs, comment je peux anticiper? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça se produise? Et donc, j'ai listé pour cette peur-là, en fait, si je fais ça, normalement, je suis bien. Et en fait, ça fait que moi, je minimise les imprévus. Et les imprévus qui vont arriver seront des vrais imprévus auxquels je vais pas me dire ah mais je suis bête, j'aurais dû y penser. Non, voilà, les choses auxquelles il fallait que je pense, j'y ai pensé, j'y pense là, et donc je prépare moi mon plan d'action. C'est-à-dire que je vais faire étape 1 pour affronter la peur 1, étape 2, solution 2 pour la peur numéro 2, étape 3 pour la peur numéro 3, et ensuite j'ai plus qu'à plonger parce que j'aurais déjà avancé dans mon plan d'action. Donc en fait ce gros risque, je vais juste le découper en plein de petites étapes pour avancer et atteindre cet objectif-là et enfin réaliser ce rêve que j'ai tant envie de réaliser depuis quelque temps. Tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'était pour pouvoir faire cette chose-là et prendre ce risque-là. Donc, je me dis que ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai encore des petites choses à terminer, à fignoler, à régler avant d'y arriver. Et hop, on saute dans le grand bain et puis advienne que pourra, soit ça tombe, ça casse et puis c'est comme ça, c'est la vie, soit ça fonctionne et tant mieux. Mais justement, si ça fonctionne, ça fonctionnera avec de gros résultats parce que c'est un gros risque. Et c'est ça aussi le fait de prendre des risques, comme je le dis, plus tu prendras des risques, plus tu oseras faire les choses et plus tu verras des résultats dans ta vie. Plus tu vas rester dans ta peur, dans ta zone de confort qui au final est un faux confort parce que tu n'es même pas OK avec ce confort-là, et plus tu seras justement dans cette plainte constante. C'est-à-dire que tous les jours, tu seras en train de te plaindre. Ah oui, mais j'en ai marre de ci, oui, j'en ai marre de ça, et parce que la vie elle est comme ça, et parce que le pays il est comme ci, et parce que ceci, et parce que... Non, non. À un moment donné, il faut savoir se responsabiliser, se dire qu'il y a plein de choses que toi, tu peux faire à ton niveau, à ton échelle, pour faire bouger les choses dans ta vie. Et évidemment, il y a des choses qui sont immuables, qui ne vont pas bouger et qui ne sont pas à ton niveau. Et donc, toi, c'est à toi de contourner ça et de trouver, toi, là, à ton niveau, qu'est-ce que toi, tu peux changer, qu'est-ce que toi, tu peux bouger. Ça peut commencer par ton entourage, ça peut commencer par ta carrière, ta vie professionnelle. Est-ce que ça te plaît, est-ce que ça ne te plaît pas? Ça peut commencer par ta gestion des finances, où est-ce que tu veux aller financièrement, comment tu veux être d'ici 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, comment tu te vois, où tu te vois. Mais au final, pour arriver dans 5 ans ou dans 3 ans à atteindre son objectif, il faut que ça commence aujourd'hui. Ça ne va pas commencer dans 5 ans, parce que dans 5 ans, au final, tu seras toujours au même niveau. Donc, il faut que ça puisse commencer aujourd'hui ou demain, d'accord? Pour qu'ensuite, là, toi, tu puisses analyser et voir un peu les résultats de est-ce que ça a payé ou pas? Est-ce que ce risque a payé ou pas? Et ça, tu ne pourras le savoir qu'en passant à l'action. C'est pas en regardant les autres faire toute la journée que toi, ta vie, elle va changer. Non, ça peut te donner une petite motivation externe, ça peut te donner une petite impulsion, mais à un moment donné, après, c'est à toi d'agir et d'oser changer dans ta vie. Si tu prends et que tu écoutes, que tu bois, oui, ça va nourrir ta motivation externe, et je précise externe parce que c'est pas une motivation interne de voir les autres faire. Ça nourrit ta motivation externe, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te reste? Après, c'est de là que la frustration naît. Et quand tu deviens frustré, quand tu commences à devenir aigri, là, on passe sur la mauvaise pente, madame. Donc, c'est hyper important de pouvoir se réaliser, s'accomplir et de se dire, j'arrive à atteindre mes objectifs, j'arrive à atteindre des objectifs que je me fixe. Et dernièrement, et c'est pour ça que je voulais parler de risque là, parce que c'est quand même, comme je vous ai dit, mes réflexions du moment, de qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine pour moi. Je commence déjà à penser à mon plan d'action l'année prochaine, mais bon, ça, on a des semaines pour en parler, donc je vais partager ça avec vous, comme d'habitude. Donc, je vous invite à vous abonner, que ce soit à la chaîne YouTube, que ce soit au podcast Bulle d'Ambition, que ce soit sur Apple Podcast, sur Spotify, Deezer, peu importe. Je vous invite à vous abonner pour être alerté des prochains épisodes et bien suivre comment moi je m'organise, comment je découpe, comment je fais mes plans d'action ou quelles sont mes réflexions du moment. Peut-être que ça va vous aider aussi à vous passer un peu plus à l'action et changer un petit peu votre vie. Donc je disais que tout ça fait partie de mes réflexions. Ça me fait du bien, c'est important
Et donc, dernièrement, donc cette semaine, puisque là, on est vendredi au moment où j'enregistre, on est vendredi et cette semaine, j'ai eu des coachings, notamment mardi soir, jeudi soir, il y a eu des coachings qui m'ont quand même marqué. Puisque mardi soir, c'était un coaching organisation. Et durant ce coaching organisation, j'ai eu énormément de gratitude parce que ma coachée me disait au début qu'elle était frustrée parce qu'elle n'arrivait pas à faire tout ce qu'elle voulait faire et tout ce que je lui avais appris, en fait, ce que je lui avais transmis, enseigné. Et au final, je lui ai posé des questions. Ok, on a revu tout le plan, d'accord? Donc sur le coaching Reine de l'organisation, c'est un programme où je l'ai accompagné pendant 4 séances et il y en aura une 5e 3 mois après le programme. Et quand on a analysé, quand je lui ai posé les questions, parce qu'on fait le récap de ces 3 séances, de son plan d'action, parce que je lui crée un plan d'action qu'on peaufine, et puis je lui dis, ok, tu te rappelles, la première séance, ton objectif à court terme, c'était faire ci. Est-ce que ça s'est fait? Et elle me dit oui. Sauf que l'objectif à court terme, c'est un objectif que je mets d'ici 6 mois. Pas un an, je parle vraiment en termes de d'ici 6 mois, qu'est-ce que tu aimerais obtenir comme résultat avec ce coaching? Il te servira à quoi ce coaching? Tu vois, c'est... vous voyez, le but, c'est pas de ne payer pour rien du tout, en fait. Et en fait, elle m'a donné son objectif à court terme. L'objectif a déjà été atteint. En tout cas, elle l'a déjà fait pendant une semaine. Il n'y a plus qu'à perdurer, à continuer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est déjà fait, qui est déjà en route. L'objectif à moyen terme, personnel, pareil. Je lui ai dit, tu vois, ça c'était ton objectif à moyen terme personnel. C'est ce que tu m'as dit lors de la première séance. Aujourd'hui, c'est aussi quelque chose que tu conscientises que, en fait, tu as beaucoup plus de ça. Et donc, c'est en pleine réalisation. Donc, les 2 premiers objectifs, et le moyen terme, c'est un objectif à 1 an, c'est déjà en place, en fait. Et enfin, le 3e objectif, il va découler petit à petit. Et je pense que d'ici 6 mois, 1 an, c'est fait, quoi, pour l'objectif à long terme qu'elle s'était fixé. Donc, en fait, le fait déjà d'être accompagné, ça aide aussi dans le fait de se dépasser dans la prise de risque. Mais au-delà de l'accompagnement, il y a aussi les actions, le fait de tester des choses, de voir est-ce que ça fonctionne pour moi ou non, de tirer des leçons en fait de tout ça. Et donc je disais oui, j'ai de la gratitude parce que elle a osé se lancer dans cet accompagnement, reine de l'organisation, qu'elle a vu et elle a sauté dessus en fait. Et au final, elle a déjà avancé sur la vie perso et puis le pro va arriver petit à petit. Donc c'est génial. Pareil, jeudi soir, le coaching de jeudi soir m'a marqué aussi sur l'aspect la peur en fait. On parlait beaucoup des peurs, on parlait encore organisation. Pourtant, c'est le parcours Propulse en version individuelle. Donc, je suis sa mentor attitrée pendant plus de 12 semaines. Et donc, chaque semaine, je vois 7 coachés ainsi que d'autres. Et là, elle se sentait un petit peu, pareil, dépassée. Je pense que c'est la période, c'est la fin d'année, c'est tout à fait normal. Et c'est toujours la même chose, c'est la peur, la prise de risque, parce qu'il y a des risques à prendre pour changer de vie professionnelle, puisque le parcours Propulse, c'est ça, hein, c'est on veut changer de vie professionnelle, on veut entreprendre, on est une femme, et on a besoin d'être accompagné, de trouver le projet qui nous correspond, ou en tout cas de structurer son projet si on en a déjà un en tête. Ok. Et donc là, pareil, il y a beaucoup de prise de risque. Et là, le fait de rassurer sur ça, je me suis dit, il faut que je parle de prise de risque parce que je vois que ça embête. Je vois que ça embête et surtout les imprévus qui arrivent après les prises de risque, je vois que ça embête énormément. Donc, c'est parti. On y va. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode aujourd'hui. C'est vraiment le sujet qui m'est venu par la tête. Et il faut savoir que pour le podcast Bulle d'Ambition, j'ai pas de planning de calendrier éditorial. À l'époque, j'avais voulu. Et en fait, ça fonctionne pas pour moi pour Bulle d'Ambition. Parce que Bulle d'Ambition, c'est vraiment le podcast où j'ai envie de parler librement et c'est vraiment plus du partage. Donc d'une semaine à l'autre, les choses vont changer, mon mood change assez facilement. Donc je me suis dit, le calendrier éditorial ne servira à rien. Donc comment je fais? C'est très simple. Je me dis, ok, qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine? Très bien, de quoi j'ai envie de parler? Et là, dans ma semaine, c'est vraiment... voilà, il y a eu encore un gros coup de stress cette semaine d'ailleurs. C'est pour ça que le podcast sort en retard cette semaine. Mais bref, en tout cas, je suis contente. Je suis contente parce que cette semaine, c'était beaucoup prise de risque, réflexion autour du risque. Et donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager dans cet épisode. J'espère
que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Si ça vous a plu, n'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur les autres plateformes si vous le pouvez. Et puis surtout, vos commentaires, vos likes me font un grand bien et soutiennent le podcast et me boostent à continuer à vous partager tout ça et cette folle aventure de femmes, de mamans ambitieuses. Donc je vous invite à laisser vos meilleurs commentaires sous cette vidéo, sous cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine, promis. Bye bye.